Très bien, ça, tu vois. Il Ouais, fallait non, attendre. on est bon, Il fallait on est bon, attendre. on est bon. Bon, t'es prêt? 1, 2, 3. Salut à tous, salut Vania. Salut Nico. Ouais. Alors on est content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'épisode 4 de Sentia Show. Voilà. Et là, dans cet épisode, il se passe beaucoup de choses. Oui, On va décrypter tout ça avec on vous. va faire un petit résumé. Un vite petit fait. résumé, Vania. Je te sens open. On avait vu qu'à la fin Allez. du 3e épisode, il y avait Choco qui partait avec Phonos dans l'espèce de trou noir pour rejoindre Eris. Et donc, Choco se retrouve dans le monde, on va dire, d'Eris, face à, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Athé. Face à Athé. Et donc, il y a encore Phonos qui est au bord de la mort. Et donc, la sœur de Choco, Kyoko, ils doivent quand même arrêter avec ces Athé. noms qui se ressemblent Ouais. aussi. Hein. Ça, je tiens quand même à le dire, parce qu'à un moment, on va pas s'en sortir. Donc, Kyoko, qui est donc possédée par Eris. Donc, il va prendre un petit peu l'enveloppe de Kyoko pour renaître sur Terre. Un petit peu comme ça s'était passé avec Hadès, d'ailleurs. C'était un peu le même style. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et donc Si, à un si, tout à fait, moment, t'as bien résumé. on va pas Impeccable. raconter tout l'épisode en détail, hein, mais donc à un moment, il y a aussi le Chevalier d'Or du Scorpion qui intervient pour aider Choco, et donc il va faire face aussi à Orion, qui est le Chevalier Fantôme qui veut protéger Eris. Voilà. Nico, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode, s'il te plaît? Alors moi, tu sais, ma petite réticence au début de la série, je te dis oui, c'est trop, Sailor Moon, machin. Alors là, franchement, non. Là, c'est les chevaliers. Les chevaliers, les vrais chevaliers. Alors déjà, Milo, le chevalier d'or, Ouais, la classe. Alors je vais pas teaser ce qui se passe dans l'épisode, tout ça. Il y a une bad girl, toujours pareil, c'est comment elle s'appelle, Athé. Athé, ouais. La dryade des ruines, je crois, Ouais, c'est ça, la c'est ça. une sbire de Eris, qui est juste magnifique. Et puis là, il y a de la tension, une tension dramatique, avec Choco qui part secourir sa sœur. Et là, elle est en territoire ennemi. Elle est vraiment en territoire ennemi, seule. Mais pas seule. Mais chut, je peux rien dire de plus. Ben, on va pas en dire plus. Est-ce que j'ai bien rendu le sûrement. truc, là? Oui, mais on va sûrement en dire plus, parce qu'on va s'emballer et on va en dire plus. Qu'est-ce que Voilà, tu as c'est aimé ou qu'est-ce qui t'a un peu ennuyé? Tu sais bien, on va jouer les vieux chiants qui ont aimé la vieille série. Qu'est-ce Ouais. qui t'a... Allez, qu'est-ce allez. Qu'est-ce qui t'a emballé ou pas emballé? Alors moi, ce qui m'a emballé déjà, c'est que Choco, elle est un peu plus punchy déjà. Et on sent que voilà, c'est vraiment, elle est en train de prendre ses marques en tant que chevalière. Mhm. L'enjeu de sauver Choco, bah, je trouve c'est plutôt chouette. Il y a un ennemi, Athée, qui est sublime. Elle a un design magnifique. Ouais, Ouais, la tu poêle, sais un ok. peu ce que j'en Mais elle a un pense. design magnifique, quoi. Non. Ouais, mais moi, le design de AT, je te l'ai dit lors de la précédente vidéo, son côté un peu pute de beurre, j'en suis pas fan. Mais bon, soit. Ouais. Je sais, tu m'avais dit. Ouais. Non, franchement, elle a un chouette design. Alors, ce qui m'a vraiment beaucoup Mais plu, toi, c'est vraiment là, vraiment graphiquement, Dès que tu vois on des est au versions. top niveau Araki. Ah oui, oui. Non, on est au top niveau Araki, Ouais, blague à ouais. part. Les mouvements que je parle tout le temps, de cheveux, tout ça, de robes et tout. Il y a une Ah, scène avec Athéna, mon pauvre. Il y a tout, il y a tout. Les cheveux, la robe, le cosmos. Il y a tout. Ouais. Et la musique. Oh putain, la musique. Ah, tu La vois, je te musique. l'avais dit, hein. Je te l'avais dit que petit à La petit, musique. ils allaient monter un peu la musique. Voilà. Et cette fois-ci, Ouais, non, franchement, la musique. à la fin de elle est l'épisode, superbe. on l'entend La vraiment musique de bien. fin. Ils l'ont vraiment mis un petit Ouais. peu au-dessus. Et là, on est bien, quoi. Là, on est tout bien. Hein. Épique. Voilà. Il y a des chœurs, c'est vraiment magnifique. On est vraiment dans les chevaliers. Et là, alors, je sais pas toi ce que t'en as pensé. Moi, je trouve que ce qui raccroche avec le fameux film, tu sais, Iris et la pomme d'or, ça raccroche bien justement avec ce film de l'époque. Et moi, j'adore, quoi. J'adore. Ils ont vraiment fait le truc vraiment bien pour ce coup, quoi. Ouais. Moi, il y avait. Alors, je vais être chiant. Il y a deux choses qui m'ont un peu emmerdé. Hein, soyons bien clairs. Tu vois, tu as un moment, tu as le chevalier. Oui. Tu as le chevalier d'or, donc Milo, qui se bat contre Rigen, hein, donc le chevalier fantôme. Et Rigel d'Orion, ouais. voilà. Et Ouais. à un moment, ils se battent. Et en fait, tu sais, c'est un peu comme dans Dragon Ball. Je vais devoir faire des gestes. On les voit faire poum, 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 poum.
Voilà, j'ai trouvé Ouais. ça un peu couillon parce que c'est pas le style des chevaliers. C'est Zodiac. rapide. Voilà, c'est pas le style des chevaliers Zodiac. Ça, c'est plutôt dans Dragon Ball ce style-là, tu vois. Et là, je me suis dit, ouais, c'est un peu rapide. On a plutôt l'habitude dans les chevaliers d'être un peu plus quand même terre à terre, de porter l'attaque, de contrer l'attaque et ainsi de suite. Alors qu'ici, c'était vraiment ouais, un peu à la Dragon Ball, quoi. Donc ça, bon, ça a duré que quelques secondes, mais ça m'a choqué quand même, je tiens à le dire. Voilà. Après, autre chose aussi, c'est un peu ce qu'on avait dit lors des précédents épisodes, c'est que je trouve que le chevalier, par exemple, Rigel, on le trouvait déjà cool à l'épisode 3. On avait trouvé, quand on avait vu son apparition, on le trouvait super cool, on s'est dit, ah ouais, lui c'est un chouette perso. Et on avait déjà dit, justement, c'est toujours la même chose, que ça allait trop vite. Et franchement, alors, soit je me suis endormi à un passage, mec, mais est-ce qu'on nous explique vraiment pourquoi ce chevalier d'argent qui a la puissance quasi d'un chevalier d'or, pourquoi est-ce qu'il est passé, entre guillemets, du côté d'Eris? On nous dit pas vraiment, on nous explique pas vraiment son cheminement à ce mec, de nouveau. Et ça c'est dommage, il a un super style, il met un peu de tension dans l'épisode parce qu'on sait qu'il a à peu près la même force que les chevaliers d'or et ainsi de suite, mais en même temps, on nous explique pas pourquoi il est là en fait. Tu vois, c'est ça qui est dommage. Alors que dans Hades, par exemple, Ouais, dans la c'est période un peu Hades, rapide. Ouais. les chevaliers d'or, ils expliquent pourquoi ils viennent, ou en tout cas, on a des informations de pourquoi ils viennent du côté d'Hadès. Ici, pas vraiment en fait. On sait pas pourquoi il devient un chevalier fantôme. Quelles sont ses raisons, quelles sont ses motivations? Il y a un petit flashback. Ouais, mais Ouais, il y a un petit flashback vite fait, ouais. T'as pas l'impression d'en savoir beaucoup plus sur le personnage. Voilà. Si je peux ajouter un truc, Bien sûr, justement par rapport à ce fameux combat, ce que j'ai trouvé con aussi, alors, ils ont chacun une attaque, c'est tout. Oui, voilà. Tu vois, c'est toujours la même. Que ce soit Rigel d'Orion ou Milos, le Chevalier d'Or, ils utilisent la même attaque pendant tout l'épisode. Tu dis, ils vont balancer la sauce. Enfin, balancer la sauce. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. À un moment, ça va y aller, quoi. Non. Voilà. Surtout que... On reste dans la même attaque, quoi. C'est un peu dommage. Surtout quand on connaît bien la série, on sait que une fois que tu as fait une attaque, en général, surtout un chevalier d'or, tu vas pas lui faire deux fois. Ah! Et alors, voilà, Non, c'est ça. mais non, C'est mais ça. Ouais, il dit mais souvent, je ton attaque ne note fonctionne la pas. pertinence de ta remarque. Eh oui, mais c'était surtout au début de la série, vrai, il te le c'est disait vrai. souvent, ton attaque ne réussira pas deux fois. Je la connais, donc voilà. Ici, comme tu dis, chacun a une attaque. Putain, les gars, ils ont fait pendant 20 ans, ils se sont entraînés pour être des chevaliers d'or, d'argent et compagnie, ils connaissent qu'une attaque ou quoi? Merde. Non, mais voilà. On Ouais, s'emballe. c'est un scandale. Ouais. C'est un scandale. Mais c'est D'ailleurs, vrai, je suis en oui. train de préparer mon mail à la Toei. À Toei, à tout le monde. Mais... ouais. Non, mais voilà. Ouais, Donc, non, moi, c'est un ça- peu rapide. C'est encore un peu rapide, c'est dommage. J'arrête de ça- m'énerver un peu, mais Tu c'est- t'emballes, Ouais. tu t'emballes, tu t'emballes, tu Ouais, t'emballes. je trouvais ça À dommage. nouveau, tu parce que t'emballes. Je l'ai trouvé très cool. Voilà, tu redescends. Tu regardes. Le Chevalier d'Argent, je l'ai trouvé très cool, mais voilà, pas assez de profondeur. Et ça, c'est dommage. Ouais. Dommage. Voilà. Ouais, mais mec, est-ce que t'as pas trouvé un peu l'essence des Chevaliers du Zodiac qu'on regardait quand on était gamin? Est-ce que t'as pas trouvé que cet épisode, c'est celui qui sentait le plus les Chevaliers du Zodiac? Franchement. Des 4 déjà diffusés, hein. Ah oui, oui, là, on est déjà un peu plus dans les Chevaliers Zodiac, oui, non, ça c'est clair. Ouais. Oui, oui, non, ça, c'est sûr, là, on... Est-ce que l'ombre des... Est-ce que l'ombre d'Eris qui plane comme ça dans tout l'épisode, tu dis pas putain ça va chicher dans pas longtemps quoi. Oui, mais tu vois, regarde, alors... De toute façon, c'est comme ça dans le... Alors, non, mais je sais, je suis chiant, mais... C'est aussi comme ça dans le manga. T'es chafouin aujourd'hui. Non, mais écoute, si on fait un débat, on fait un débat. Sinon, ça sert à rien. Donc, de nouveau, regarde, on a eu 4 épisodes. Bon, de toute façon, alors, ceux qui n'ont pas vu l'épisode, n'écoutez pas la suite. Coupez la vidéo, de toute façon, avec YouTube, quand vous allez revenir voir la suite, vous serez au même moment, vous ne devrez pas réécouter nos délires du début. Donc, je vais spoiler, donc ne regardez plus la vidéo si vous n'avez pas vu l'épisode. Mec, à la fin, ok, ça termine, entre guillemets, l'arc. Je branche mon PC. 4 épisodes, mec. 4 épisodes terminés, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, t'as 4 épisodes pour terminer Eris. Alors, on te met déjà au début de l'épisode, ok, Kyoko va être prise par Eris, on te met toute une tension, toute une pression, et en 20 minutes, tout est réglé. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu justement, c'est ce qu'on disait toujours la fois passée, approfondir un peu plus les personnages, mettre un peu plus de tension, peut-être un combat un peu plus long, un peu plus épique, comme tu dis, avec plusieurs attaques. Approfondir le personnage de Rigel, pour faire quand même 2-3 épisodes et mettre quand même une conclusion pas si rapide, parce que là, en 4 épisodes, on a l'introduction,
le combat, le final, quoi. 4 épisodes, mec. Alors, pour ceux qui ont lu le manga, il faut savoir, mec, que là, ça termine, Eris, parce qu'à la fin du 3e tome, que j'ai ici, si je ne me trompe pas, voilà, le 3e tome, est-ce que tu le vois? Oui, tac, tac, tac. À la fin du 3e tome, ça termine, Eris, et Athéna dit, ok, là, on va entamer le tournoi galactique. Donc là, on va entamer le tournoi galactique, ok. Mais donc, ça a quand même été très très bref, cette menace qui avait l'air de peser sur le monde. Tu vois ce que je veux dire ou... Oui, mais justement, j'allais te poser une question par rapport à ça. Moi, j'ai pas lu le manga. Oui, j'ai une question, alors voilà. Je voulais savoir justement si pour... Enfin, je vais me spoiler tout seul là, mais... Eris, c'est fini, quoi. Ah, Eris, non mais, je vais pas trop en dire, mais... non mais oui, mais bon, voilà. Moi, tout ce que j'ai à dire... Parce que pour moi, c'est pas fini. Moi, il y a un truc qui arrive derrière. Moi, je suis un salaud. C'est que... C'est trop facile. Voilà, 3e. Parce que là, en fait, tu me balances des miettes de pain, balance le pain. Mec, 3 tomes, 4 épisodes. 3 tomes, 4 épisodes. Pour l'instant, je crois qu'en France, on est au 11e tome, hein, je crois. Donc, c'est quand même rapide. Et je te dis, voilà, moi, je trouve juste que... Ouais, l'épisode se termine et tu te dis, bah, où est la tension? Ah ben c'était ça la menace, la grosse menace. Voilà, c'est pas... Tu vois, on n'a pas été super angoissé. Oh oui, si ça se... Ouais. Malheureusement. Oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Moi, j'attends impatiemment de voir maintenant la suite, parce que pour moi, il y a un truc, quoi. Pour moi, c'est trop facile. Cette fin, elle est trop facile. Okay, donc j'espère que je vais pas me faire cueillir, parce que là, je serai déçu. Puis j'espère qu'on va voir le retour de Eris, quoi. Parce que là, si ça se finit comme ça, franchement... Voilà, et comme tu dis, voilà, c'est un peu dommage, parce que au bout du 4e épisode, ils atteignent un niveau, en tout cas, graphique, musical, même de tension, qui franchement est très très bon. Mais de nouveau, on le répète depuis 3 épisodes, c'est trop rapide. Je pense alors, il paraît qu'ils ont prévu, je crois, que 13 épisodes, je pense, pour la première saison. Donc je me demande juste comment ils vont faire. Alors, soit ils vont faire les 11, 12 ou 13 tomes, je crois qu'il y a 13 tomes au Japon. Est-ce qu'ils vont faire les 13 tomes comme ça en 13 épisodes? Parce que sinon, qu'on n'aura jamais de suite, on va attendre 3 ans avant d'avoir une suite. Enfin voilà, donc je suis un peu perplexe par cette rapidité d'exécution en anime, quoi, je dirais. Voilà. Oui, je sais, là tu es déçu de... Voilà, mais bon... Non, parce que je m'attendais à une révélation, et puis je me dis en fait, je veux savoir, non, je veux pas savoir ce que j'ai envie de savoir la semaine prochaine, tu vois, voilà, quoi. Mais bon... J'ai pas envie de m'auto-spoiler. Mais tu as raison, là j'ai râlé, parce que voilà, on fait une vidéo, et c'est normal qu'il faut aussi... il faut essayer c'est normal. Voilà. Globalement, on reste sur le thème, enfin le même avis déjà qu'on a eu, c'est quand même un peu trop rapide. Tous les épisodes qu'on a vus, c'est très rapide. C'est très chouette, mais trop rapide. C'est très chouette, graphiquement c'est chouette, l'esprit il est là, la musique on n'en parle même pas. Et en plus ça s'améliore. J'ai envie d'acheter l'OST. Ça s'améliore. Ouais. Voilà. Moi l'OST quand il sort je vais l'acheter parce qu'il est vraiment magnifique. Voilà, par contre c'est vrai que c'est trop rapide, il y a des raccourcis, et puis il va falloir quand même que les chevaliers quand ils se battent, ils sont pas mono-attaque. Si je peux utiliser cette parce que bon c'est un peu léger quoi. Mais où sont alors là c'est moi qui vais m'emballer. Où sont les grands mouvements comme ça, puis les explosions de puissance et tout. Voilà. C'est parce qu'à mon avis justement. Tu vois, rappelle-toi, Seiya quand il en chiait comme ça, il montait comme ça, il se faisait déboîter la gueule. Voilà, là ils se sont déboîtés la gueule et ils recommencent la même chose. Tu l'as dit, en plus tu l'as dit toi-même lors du premier épisode, parce que certains vont nous cataloguer, vu qu'on a la quarantaine, ils vont dire ouais mais vous êtes des vieux cons, c'est parce que vous êtes toujours avec votre vieille série, vous voulez que ça soit... Ok, on n'est pas contre le progrès, on n'est pas contre qu'on aille un peu plus vite, mais quand même... Et non, la preuve, on a Skype. On a Skype, mais à un moment donné, il faut pas non plus qu'ils brûlent. Comme les cheveux, ils brûlent ton cosmos. Comme ton cosmos. Ils brûlent des étapes. Oh là, ça, celle-là, elle est bonne. Tu brûles pas ton cosmos, mais tu brûles des étapes. Non, mais voilà. Oh putain, c'est magnifique. Non, ouais. Sinon, c'est très chouette, mais c'est dommage, un petit peu, voilà. Moi, le personnage, franchement, je reviens avec ça, mais Rigel, Orion, voilà, c'est un peu un gâchis, il est hyper stylé, et c'est un gâchis. Il est badass. Un gâchis. Ouais. Je me suis peut-être trop emballé, là, non? Non, parce que je sens que tu me regardes l'air de dire... Non, tu as le droit d'exprimer ta colère légitime, parce que franchement, oui, là c'est un scandale, quoi. Autant tu vois ce qui se passe dans le monde, je m'énerve pas autant. On s'en fout. Voilà. Mais autant là, franchement, ils ont abusé, quoi. Non, faut pas déconner, quoi. Faut pas déconner. Il y a des choses on touche pas, voilà. Non mais voilà, en tout cas, ce qui est bien, c'est le rapport avec Shoko et le chevalier d'or.
Ouais. Et alors à la fin, toujours, de nouveau, Athéna, qui essaie un petit peu, comment dire, comment on peut dire ça, transmuter, téléporter son aura ou je ne sais pas quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Elle partage son cosmos avec c'est beau. Choco. Oui, elle partage son cosmos. Oui, donc voilà, ça c'était cool. C'était déjà un peu comme à l'épisode précédent. Donc ça c'est cool parce que, comme je disais, Athéna participe cette fois-ci un petit peu au combat, elle n'est pas juste, tu sais, comme d'habitude, prisonnière, où elle attend en train de prier pendant des jours et des jours. En train de chialer dans son coin. À pleurer, à faire des longues gouttes et ses cheveux qui font comme ça. Non, cette fois-ci, elle est là et elle participe au combat et ça c'est sympa. Mais... On va pas tarder de l'avoir avec une armure, Athéna, ça continue. Mais est-ce que tu trouves pas aussi qu'il y a un parti pris? Parce que je trouve qu'Athéna aide beaucoup les Cynthia. Par contre, quand c'est Seyar et tout ça, elle les laisse quand même recevoir sur la gueule pendant 20 épisodes. Ouais, non, mais ça c'est dégueulasse. Ça, ouais. Dégueulasse. Ouais, ça je suis assez Est-ce qu'il y d'accord. aurait pas un petit peu c'est de du féminisme là-dedans? Si. On est d'accord, Si. hein? Ah oui. De l'antimalisme. Autant Athéna, je l'ai toujours aimée, j'étais amoureux d'elle. Autant là, elle commence à me décevoir. Je me dis, mais en fait, elle veut vraiment que les mecs se fassent taper sur la gueule. Ça l'excite. Ouais, je crois. Ah, tu crois? Ouais. Bien sûr. Mais bon. Oh, allez, non, allez, on va pas comment. Non, allez. On va... Avec des cons. On va déraper, mec, ça va encore être... on va se voir des insultes. Non, mais voilà, donc dans l'ensemble, très chouette épisode. Dans l'ensemble. Très chouette épisode aussi, pareil, ça même avec toi, ça s'améliore et de plus en plus fan, moi, personnellement. Ouais, c'est ça. Moi, maintenant, j'attends vraiment... Alors, je suis content que le tournoi galactique va vraiment commencer, parce que là, on va être en parallèle avec ce qui s'est passé dans l'ancienne série. Et je pense que là, ça va devenir vraiment intéressant de peut-être voir des chassés-croisés entre les épisodes, entre les personnages, pardon, de l'ancienne série et de la nouvelle série. Ça peut être super cool. Ah, franchement, ouais. Voilà. Donc, impatient. On va se régaler, à mon avis, ouais. Vraiment, bon, allez, je spoil un peu. Rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Eh bien. Eh ben, j'espère que on a répondu à toutes les questions que pourraient se poser nos nombreux spectateurs. Ouais, c'est ça. Non, mais... Ils s'en foutent royalement de ce qu'on dit, mais ouais, c'est un peu le principe d'un mec de chez Voilà, exactement. Moi, je vais voir des mecs qui font des vidéos sur Dragon Ball, je suis pas toujours d'accord avec eux, parfois je me dis, mais où est-ce qu'ils vont, les mecs? Ils vont trop loin dans le délire, mais c'est ça qui est drôle. Moi, je te conseille une page sur le macramé, je te partage le lien tout à l'heure, c'est exceptionnel. Ok, mais écoute, on peut faire des vidéos. Bon, ben voilà, les mecs, regardez ce 4e épisode et vivement la semaine prochaine pour la suite avec le combat galactique. Allez mec. Allez, rendez-vous la semaine prochaine. Salut, merci de nous avoir suivis, ciao. Salut.